ce mois-ci, j'ai pas vraiment filmé. Parce que j'ai juste pas fait grand-chose. Et ce qui veut dire, moi, que j'ai pas fait grand-chose, je fais un épisode de mon podcast, Mirage, du coup. Pour ceux qui sont pas suivis, le podcast Mirage, je l'ai sorti il y a maintenant 2 ans, je crois. Et j'ai fait une saison. Pas beaucoup d'épisodes qui n'étaient pas filmés. Et donc voilà. Pourquoi Mirage ? Parce qu'en fait, je voulais parler de tout ce qui était des mirages de la vie qu'on peut rencontrer. Du coup. Et en fait, c'est plein de sujets de société qu'on peut parler. En gros, un peu du développement personnel, mais en même temps, plein de sujets divers et variés. J'ai toujours été habituée aux réseaux sociaux. Depuis que je suis jeune, je suis sur les réseaux sociaux, j'aime bien partager, j'ai eu plusieurs pages, etc. D'ailleurs, ça a été des sujets de certains épisodes. Et je sais pas vous, c'est un sujet qu'on parle assez régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est toujours la comparaison aux autres. Comme on est habitué à que tout soit beau sur les réseaux sociaux, etc. En fait, je me demande pourquoi je me sens moins que les autres. Moins bien que les autres, quoi que ce soit. Et à vrai dire, je pense qu'on a une pression énorme venant de la société sur plein de sujets divers et variés, que ce soit justement sur les réseaux sociaux, mais aussi d'autres sujets. Et du coup, ça va être le sujet de ce podcast aujourd'hui. J'ai eu un peu des études scolaires, je sais pas si ça se dit, mais j'ai eu une scolarité un peu pas classique entre guillemets, dans le sens où j'ai fait vraiment des parcours qui étaient complètement différents à chaque fois. J'ai eu un bac ST2S, qui est du coup un bac santé sociale à l'époque. Quand j'ai fini le collège, je voulais faire animatrice dans les centres aérés. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit vas-y, ça va m'ouvrir des portes, peut-être autre chose que animatrice. En sachant que moi, ce que je recherchais, c'était vraiment le fait d'être avec des enfants. Et du coup, pendant cette scolarité, j'ai voulu faire plein de métiers. J'ai voulu faire infirmière, aide-soignante, péricultrice, éducateur de jeunes enfants, enfin vous voyez, c'est large. Et je me suis rendu compte durant mes stages que, déjà de une, j'étais hypersensible, donc ça allait être super compliqué d'être dans le milieu médical, parce que j'allais prendre tout trop à cœur. Et donc ça allait être trop compliqué pour moi. Pareil pour tout ce qui était un peu social, éducateur de jeunes enfants, c'est un peu un métier où on est habitué à être en contact avec des enfants qui ont des milieux, des parcours vraiment difficiles. Et ça, c'était un peu pareil. Ce que j'aimais aussi à l'époque, c'était que j'écrivais beaucoup. Et du coup, j'aimais beaucoup le français, j'adorais raconter des histoires, etc. Et je pense que du coup, ça m'a déviée sur une voie qui était professeur des écoles. J'ai fait du coup une licence lettres modernes que je n'ai pas eue. Vraiment, déjà de base, je ne voulais pas aller à l'université. J'avais une horreur pour l'université et du coup, je suis arrivée quand même là-bas parce que c'est le seul parcours en France pour pouvoir arriver à faire ce métier. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai pas du tout aimé l'université. Donc bref, comme je m'y attendais. Donc j'ai eu vraiment du mal à rebondir et à me dire, il faut que je trouve autre chose, quoi. L'autre chose, à votre avis, c'était quoi ? Il n'y a plus de débouchés en France. C'est plein de chez plein. Sauf qu'à mon époque, quand je suis arrivée là-dedans, ça allait, quoi. Donc j'ai fait un bachelor communication et marketing.
très compliqué, très très compliqué. Je galère toujours à trouver du travail en sortant de ce diplôme. Voilà. Et quand je passe des entretiens actuellement, on me demande toujours pourquoi avoir autant dévié de toutes ces, je sais pas comment dire. Bref, j'ai fait énormément de choses, quoi. Et en fait, dans un sens, je regrette pas parce que j'ai pu apprendre plein de choses diverses et variées et j'ai adoré. J'ai adoré. Enfin, c'était tellement enrichissant que j'ai kiffé, quoi. Mais c'est marrant parce qu'en fait, dans ce milieu-là, on a des attentes énormes académiques. Pour eux, pour la société, on doit avoir un parcours vraiment linéaire. On commence sur quelque chose et puis après je sais pas, par exemple, on va faire justement sur un bac S, un bac scientifique pour pouvoir être médecin. Sur toute la lignée, on est sur une ligne linéaire, quoi. Et au final, c'est pas du tout mon cas. J'aime bien faire plein de choses et d'ailleurs, ça se voit dans mes passions, entre guillemets. J'aime toucher à tout ce qui est créatif. Je commence un truc, puis après je fais autre chose, et puis après en fait je finis jamais. D'ailleurs c'était mon premier épisode de mon podcast, si vous voulez aller le voir, allez-y. Mais voilà, enfin je touche à tout et du coup ça se voit énormément sur mon parcours académique. Pour revenir à tout ce qui est réseaux sociaux et l'image qu'on renvoie dessus, je suis énormément de personnes qui disaient que en fait voir des gens avec un corps, un physique pas parfait aux yeux de la société, c'est compliqué pour eux. Puisqu'en fait, je pense comme tout le monde, on voit énormément de personnes sur les réseaux sociaux qui ont un corps vraiment parfait, quoi. Qui sont minces, qui n'ont pas de ridules, qui n'ont pas de vergetures, qui n'ont rien, et qui ont une peau parfaite. Mais à vrai dire, tout est fake en fait dans la... Et c'est un truc de fou de se dire que en fait le rôle des médias sociaux joue un rôle dans la diffusion de ces normes. Enfin ça a toujours été un sujet sur les réseaux sociaux. On se compare H24. On a tellement de gens, tellement de profils, tellement de trucs qu'on se compare tout le temps. Et d'ailleurs c'est un truc qui... En fait, dans notre génération, on a tellement été habitués à voir des gens qui étaient... qui avaient tout. Moi, j'ai 26 ans actuellement. Et je me dis, en fait, j'ai grandi avec les réseaux sociaux. Il y a des gens de mon âge qui sont sur les réseaux et qui ont une vie, mais... incroyable, quoi. Enfin, faut se le dire, ils ont ils ont des maisons, ils ont un travail de fou... ils voyagent un peu partout dans le monde. Voilà, ils vivent plein d'expériences. Et quand on a été habitué, entre guillemets, à voir ce genre de vie H24, on se dit mais pourquoi pas nous ? Pourquoi moi j'y suis pas arrivée ? Et en fait on se compare H24. Je galère à trouver du travail. Je vis encore chez mes parents actuellement. J'ai pas la situation que je voudrais avoir à mon âge et en fait cette pression aussi de voir que la société elle a tellement changé aussi déjà d'un point de vue au niveau du boulot, c'est un peu compliqué quand on a un bac+3 et que on a des études et qu'on ne trouve pas dans ces études, c'est un peu compliqué parce qu'en fait on se fait un schéma on s'était fait un schéma de vie qu'au final c'est pas le cas, voilà quoi. Et quand on voit ces personnes sur les réseaux qui réussissent leur vie, qui sont bien, qui sont heureux, etc. Et en fait on a envie de se mettre à leur place et qu'on se dit putain moi aussi j'aurais voulu être à leur place. Mais on a tous un chemin de vie un peu différent et en même temps c'est ça qui est aussi intéressant. Donc j'essaie de me rassurer un peu comme je peux plutôt.
Et surtout, la notion de bonheur ou quoi que ce soit est différente en fonction des personnes. Mais c'est toujours un peu compliqué de se dire que eux, ils ont réussi. J'ai pas fait au bon moment. Les réseaux sociaux, je suis pas aussi douée. Enfin, en même temps, maintenant, je peux dire normal. Mais eux, ils ont commencé à mon plus jeune âge avec pas grand-chose non plus. Bref. Pareil, je trouve qu'on a une pression aussi, tout ce qui est financière. On voit toujours ces personnes avoir différents styles vestimentaires. Toujours des nouvelles fringues, toujours des nouvelles choses. Je trouve qu'on a un problème sur la surconsommation de maintenant. Enfin, moi personnellement, j'ai grandi avec les influenceuses beauté et quand on grandit avec elles et qu'on se dit putain, tous les 5 matins, ils ont des nouveaux produits, tous les 5 matins, ils ont des nouveaux rouges à lèvres, tous les 5 matins, ils ont du nouveau maquillage, enfin bref, des nouveaux vêtements ou quoi que ce soit. Quand on a 15 ans, qu'on se recherche encore, on se dit tout le temps, mais moi aussi j'aurais tellement voulu avoir autant. On n'en a pas besoin, faut se le dire. Et d'ailleurs, c'est un gros sujet sur la surconsommation actuellement. Je trouve que les influenceurs commencent à changer. On a pu le voir tout d'abord avec Enjoy Phoenix et puis après, moi j'aime beaucoup Sandria. Sandria, si vous connaissez, vous suivez encore actuellement, je trouve qu'elle a un parcours qui est vraiment super bien et puis elle rebondit tellement. Je l'aime beaucoup. Et je trouve que son contenu maintenant est de plus en plus mature. Si vous la connaissez à l'époque, elle faisait beaucoup de maquillage. Enfin bref, c'était quelqu'un dans le make-up, la lifestyle, etc. Et depuis quelques temps, avec ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'elle habite aux États-Unis, elle parle beaucoup de politique. C'est un peu... c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, de base, je n'aime pas forcément tout ce qui est relié à la politique, mais savoir ce qui se passe dans le monde et être informé de ces choses-là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc bref, si vous voulez aller la suivre, allez-y, parce que franchement, c'est génial. Mais en tout cas, je trouve qu'on commence à rebondir sur quelque chose de plus stable et plus réel, enfin quelque chose de plus réaliste. On n'a pas besoin d'autant de choses pour pouvoir être heureux, être bien dans sa vie, et je trouve qu'on commence à justement en parler. Et bref, donc du coup, tout ça pour revenir du fait que je trouve qu'on remet tout le temps en cause notre style vestimentaire. On voit toujours des gens avec des nouvelles fringues, des nouveaux vêtements, et à chaque fois qu'on a un nouvel événement, par exemple, on a toujours besoin d'acheter quelque chose de nouveau, alors que de base, on n'en a pas forcément besoin. Et il faut se le dire aussi, on remet H24 les mêmes habits. Enfin, faut se le dire, hein, on met tout le temps les mêmes choses. J'ai actuellement, du coup, 26 ans, et je suis donc une 2000. Et je trouve qu'on a quelque chose de plus sain, entre guillemets. Je pense que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais dans les anciennes générations, au niveau du travail, les gens donnaient tout pour leur travail. Et on a vraiment cette différence entre les générations où, personnellement, je préfère mettre ma santé mentale en avant plutôt que mon travail. Je préfère me mettre moi, en fait, en avant plutôt que mon travail. C'est vrai que je trouve qu'il y a un vrai problème entre le lien entre le travail et la santé mentale. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce truc-là. Genre, moi, personnellement, je trouve que c'est important de mettre sa santé mentale, et même sa santé tout court, en avant et en priorité. Enfin, on peut pas, quoi. Enfin, au bout d'un moment, je vais pas être là pour faire plaisir aux gens, quoi. Et on dit souvent, personnellement, que c'est pas la boîte de mon daron. Donc, ça va rien m'apporter. Pareil, dans notre génération, on a de moins en moins de personnes qui veulent se marier ou aussi avoir des enfants. Je connais énormément de personnes qui en veulent pas. Je pense que
quand on voit ce qui se passe dans le monde, on n'a pas envie d'offrir une vie comme ça à nos enfants. Enfin, je suis désolée, mais quand on voit le réchauffement climatique, les guerres dans le monde, enfin, les gens un peu maboules dans certains pays. Enfin bref, je pense que forcément, on n'a pas vraiment envie dans notre génération d'offrir cette vie-là à nos enfants. On ne sait pas ce qui est fait demain, mais et pour l'instant, ça donne pas envie en fait. Ça donne vraiment pas envie. Et bref, en fait, dans les deux sens, le fait d'avoir un enfant ou de pas en avoir, je pense que c'est quelque chose d'égoïste. Je sais pas si vous comprenez. Le fait d'avoir un enfant, enfin de vouloir entre guillemets un enfant, je trouve que c'est égoïste parce que c'est ton envie que tu veux mettre en avant, enfin bref. Mais le fait de pas en avoir, c'est aussi parce que tu veux te mettre de te mettre toi en priorité. Donc en fait, dans les deux sens, c'est égoïste. Et pourtant, j'ai envie d'avoir des enfants. C'est ça le truc. Mais pas pour l'instant. Je trouve que on a cette pression de société aussi que, par exemple, moi j'ai ma grand-mère. À chaque fois qu'elle me voit, elle me demande quand est-ce qu'elle sera arrière-grand-mère. Bah, pas pour l'instant, mamie. Peut-être pas avant 30 ans. Voire, j'en sais rien en fait. Enfin voilà quoi, je mets pas vraiment de pression, ça arrivera quand ça arrivera, puis peut-être que ça n'arrivera pas, ou peut-être que ça arrivera, j'en sais rien en fait. Et va expliquer ça à des personnes qui ont grandi avec le fait que des enfants c'est primordial. On faisait des enfants, voilà, mais j'ai pas forcément envie de leur offrir un monde qui est horrible, quoi. Et bref, je pensais pas que ça allait être aussi politique, entre guillemets, ce truc-là. Mais, enfin, voilà, quoi. Enfin, ça me donne pas envie. Et puis, au pire, si je dois faire un enfant, j'essayerai de tout faire pour que son monde soit le mieux, et le plus adapté et pour que... Enfin, en fait, moi, j'espère très grandement que notre génération fera en sorte que les personnes seront meilleures. Qu'on leur offre un monde où ils seront plus réfléchis, ils seront moins racistes, qu'ils seront moins homophobes, qu'ils seront moins contre les autres et enfin, qu'il y aurait plus d'amour dans ce monde qui va arriver, quoi. Mais bon, le problème c'est qu'il faut que leurs parents soient un peu plus réfléchis et plus ouverts aux autres et plus... Mais bon, ça ne dépend pas de moi, malheureusement. Et il y a aussi une pression au niveau du mariage. Moi, je sais que je veux me marier, mais beaucoup de gens ne le veulent plus, ce que je comprends. Et quand on voit des personnes qui se marient assez jeunes, etc., et qu'ils ont mon âge, et que je me dis, vas-y, moi, ça fait 11 ans que je suis avec mon copain, et je vais dire, bah, ça fait chier. Mais en même temps, j'ai pas la situation pour. Donc, bref, voilà. Et en tant que femme, je trouve que c'est un peu plus compliqué que les hommes. On a encore ce vieux discours de les femmes doivent faire ceci, les femmes doivent faire cela. Et je trouve que c'est vraiment important par la suite de donner cet exemple aux garçons que eux aussi, ils doivent faire autant que les femmes. Je trouve que les femmes doivent réfléchir beaucoup plus que les hommes. On doit réfléchir à tout et tout le monde. Et ils n'ont pas été conditionnés, entre guillemets, pour réfléchir à tout et tout le monde. Après, ça fait peut-être partie aussi du caractère, mais en tout cas, je pense que en tant que femme, et en tant que moi-même d'ailleurs, je réfléchis tout le temps, et j'essaye surtout que tout le monde soit bien, tout le temps. Et ça, c'est... je sais pas si c'est un truc spécifique aux femmes, ou si c'est vraiment dû à mon caractère, mais bref. Et il y a énormément aussi... Enfin, il y a une pression sur les femmes, quoi. On doit toujours être
bien habillée, bien maquillée, bien coiffée, pas de poils, pas... là, dernièrement, il y a eu une Met Gala, et il y a une photo, par exemple, de Sabrina Carpenter, où on voyait une repousse des poils sous ses aisselles. Ah, mais le scandale que ça a fait. Le scandale que ça a fait, quoi. C'est juste des poils. Des poils. Il y a rien de... Et moi, je trouve que cette pression qu'on a sur l'image de la femme, c'est mais un truc de fou, quoi. Personnellement, je me souviens que quand j'étais au collège, moi, je suis eu beaucoup de poils, entre guillemets. J'ai quand même pas mal de poils qui sont blonds sur mes bras. Et je me souviens que quand on était en cours de sport, on m'appelait Chewbacca. Juste pour des poils sur les bras. Qui sont blonds. Ok, j'ai beaucoup de poils sur les bras, mais... Bah, je les ai jamais retirés, hein. Ils sont toujours là et je m'en bats toujours les couilles. Je suis pas une personne qui me rase énormément en dessous des bras ou même sur les jambes. En règle générale, je le fais plutôt une fois par mois. J'ai des repousses. Je m'en fous. Et je m'en fous complet. Ok, je trouve ça plus beau d'avoir des jambes rasées ou quoi que ce soit, mais juste c'est chiant, quoi. Enfin, faut se le dire, les gars, hein, c'est vraiment horrible. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais, juste pour satisfaire les autres, me raser. Enfin, plus. Après, il faut se le dire aussi, il n'y a pas qu'une pression sociale sur les femmes. Il y a une pression aussi sociale sur les hommes. Moi, j'aime bien faire toujours la différence entre les deux, parce que c'est pas la même. Parce que nous, moi, je n'ose pas sortir beaucoup toute seule, parce que je réfléchis beaucoup, et j'ai peur, faut se le dire, quand on reçoit des messages sur les réseaux sociaux, et que, en fait, on voit toujours un second point de vue. Et quand j'en parle, par exemple, avec mon copain, il me dit, y a rien là. Enfin, franchement, y a rien. Oui, mais tu n'as peut-être pas le sous-entendu qu'il y a derrière. Enfin, bref. Et cette pression aussi sociale sur les hommes, c'est plutôt lié au sexe. Je trouve que les hommes, ils ont une pression au niveau de leur taille. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que un homme ne peut pas être sensible. Et en même temps, c'est peut-être aussi à cause de ça que les hommes ne se mettent pas à la place des autres. Parce qu'on les a toujours conditionnés à avoir ce point de vue de... un homme ne peut pas avoir d'émotion. Il doit être dur, il doit être fort, il protège la famille ou quoi que ce soit. Non. Non. Non, je suis désolée. Un être humain, c'est un être humain et il peut avoir autant d'émotions qu'une femme. Voilà quoi. La dernière fois que j'étais à Disney, et j'ai trouvé ça trop mignon, il y avait un petit garçon qui était en robe de la Reine des Neiges. Et personne ne le jugeait. Genre, personne. Les enfants, ils étaient là en train de le regarder et personne ne le jugeait. C'était tellement normal. Et j'ai vu ce même enfant sur les réseaux sociaux et j'ai vu des commentaires de femmes, de maman ou de papa, et qu'ils étaient là, mais non. Un petit garçon ne porte pas de robe. Et je trouve ça tellement dommage. En fait, c'est fou de se dire qu'un petit garçon ne peut pas vivre comme il veut, et s'il veut mettre une robe, il met une robe, et puis c'est tout, quoi. Enfin, il n'y a rien de... Enfin voilà, il aime le personnage, et je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas mettre cette robe. Et cette pression sociale, je trouve que c'est hallucinant. Actuellement, je suis en train de regarder... parce que je l'ai jamais vu, cette série. La Servante écarlate. Vu ce qui se passe actuellement dans le monde, je trouve qu'on pourrait s'y approcher. Et en plus, ça fonctionne très bien sur la pression sociale sur les hommes et sur les femmes. Un homme dans la Servante écarlate ne peut pas être autre chose qu'un commandant ou quelque chose de haut placé.
il a là l'image de quelqu'un de dur, de respectable, de quelqu'un qui protège la famille, qui protège sa femme, qui protège ses enfants. C'est vraiment cette image que ça renvoie. Tant que les femmes, et les femmes justement, c'est là juste uniquement pour pouvoir féconder et pour pouvoir protéger, enfin pas protéger, mais pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Ils sont là elle est là pour la nourrir au début de leur vie et vraiment à féconder et à créer et à agrandir la famille de cet homme. Et on n'a pas le droit de donner notre avis. Et si elle a été sage, entre guillemets, on lui donne de la glace. De la glace à la vanille. Et je trouve que c'est bien représentatif de cette... Bon, c'est très imagé, très grossi, entre guillemets. En tout cas, je trouve que ça représente quand même bien la pression que ça met sur l'homme et aussi sur la femme. Et vu ce qui se passe aux États-Unis actuellement, j'ai un peu peur que ça s'en rapproche, quoi. En fait, on enlève des droits à des femmes pour que du jour au lendemain, ils se retrouvent sans leur liberté de faire ce qu'ils veulent et que même si tu te fais violer et que tu tombes enceinte, tu ne peux pas avorter. Tu peux pas avorter, t'es obligé d'avoir cet enfant. Et je trouve ça fou qu'on enlève ce droit qui est pour moi obligatoire, entre guillemets. Bon, bref, je pensais pas que j'allais autant parler politique et de ce qui se passe dans le monde, mais je pense que ça fait partie énormément de la pression sociale. Et forcément, on parle de société, donc forcément qu'on parle de ce qui se passe dans le monde, tout le monde se met une pression sociale. Faut se le dire, sur plein de choses, plein de sujets. Et à vrai dire, moi la première. Mais je trouve qu'on commence à plus en plus parler et plus en plus d'avoir de profils diversifiés. Et ce qui se permet de s'identifier un peu plus à des gens et du coup d'avoir moins en moins de pression sociale. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a de plus en plus d'influenceurs qui sont un peu plus diversifiés, qui commencent à parler des choses de plus en plus importantes, qui font de la prévention. Moi, je me souviens de Make Up Touch, je sais pas si vous connaissez, qui avait énormément de maquillage, qui surconsommait à fond, et qui commence là, du coup, à se remettre en question et à vider un peu plus sa maison, quoi. En se disant, j'ai pas besoin d'avoir autant de choses, et en fait, j'essayais de combler un manque avec justement ces trucs-là. Et justement, c'est bien de commencer à en parler, à parler de ces choses-là, de dire que on n'a pas besoin d'avoir autant. Et je trouve que notre génération est très très forte là-dessus pour parler de choses très importantes et parler surtout de santé mentale et de santé tout court. Et justement, c'est important qu'on en mette en avant aussi ces choses-là. En tout cas, si vous n'êtes pas assez renseigné sur ces choses-là, ou que... en fait, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est plutôt de vous ouvrir à des débats, à vous ouvrir sur les autres, et en fait, vous aurez toujours un profil qui vous correspond plus qu'un autre. On a tous une vie différente, et ça n'empêche pas que notre vie n'est pas moins bien que celle des autres. Parce qu'on vit tous des expériences qui sont complètement différentes à chaque fois et que bref, voilà quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais des bisous et peut-être au mois prochain si je fais des choses. J'arrive pas trop à filmer, je suis désolée. Enfin voilà. Bref, bisous.